Salut, bienvenue dans une nouvelle... Il neige. Cool vidéo. Ça va? Non, ça m'énerve. Ça va pas facilement. Et toi, tu les as enlevés en 2 secondes. Ça va. Tu sais, mes vannes aussi, je mets 6 jours à les mettre. T'aimes bien? On est sur un lac gelé. C'est moins 20 degrés et il y a de la neige. Et les toilettes, c'est des toilettes sèches. Et il n'y a rien pour se laver. C'est juste un hot tub dehors qui est chaud. Dommage qu'on ne voit pas les aurores boréales, ce serait parfait. Ouais. Bah là, aujourd'hui, tout gris. Moi j'ai déjà passé mon baptême du feu, c'est bon, à ton tour. Et salut, neige, il fait froid, il fait bon. Yes. Alors ici, pour se déplacer avec vos valises, vous n'allez pas vous emmerder à les tracter dans la neige, tout est prévu. Vous avez un système de traîneau automatique qu'il faut tirer à la main. Prends ton traîneau, je prends le mien. Allez, salut. Quelqu'un est dans l'igloo. Ah, il fait bon à l'intérieur. Ah, vous voyez, c'est très bien insonorisé, elle m'entend même pas. Et pourtant, elle a la porte ouverte derrière. Il faut bien travailler. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite bâtisse qui a été pensée pour être éco-friendly, c'est-à-dire que tout est automatisé, il y a des panneaux solaires sur le toit, les toilettes c'est des toilettes sèches, c'est-à-dire qu'il y a un trou pour faire caca, un trou pour faire pépé, il fait très chaud, il y a du wifi, il y a un tout petit frigo là, regardez, vous voyez, un tout petit frigo. Voilà. Vous pouvez mettre une main dedans. Tout est équipé, c'est vraiment pas mal. Il fait très très chaud, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans la bâtisse, parce que dehors il fait moins 20 000. Moins 20 000. Le lit était très agréable, le matelas, j'ai bien dormi. Franchement, c'est pas mal. Je conseille de faire. Si vous avez faim et que vous n'êtes pas trop flemmard, vous pouvez même vous allumer un petit feu et faire des petites saucisses grillées. Et nous, on est arrivé, il était 23 h, du coup, la flemme. Et surtout, comment tu fais pour... C'est ça, il y avait du blizzard, il y avait 30 cm de neige sur le machin, c'était compliqué. On se retrouve à l'Arctic Skylight Lodge. Donc comme vous pouvez le voir, c'est paumé, je sais pas où, dans le nord de la Finlande, encore plus au nord qu'European-Emi. On a roulé 2 heures pour aller ici. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Elle dit c'était censé être ouvert. Ah. Which is not. Oh my god. On se retrouve dans le lodge. Alors, très lumineux, un big bed énorme qui donne sur la forêt. Avec 2 mètres de neige sur tous les côtés. Elle est grande la pièce. T'as des grands rideaux pour et au-dessus t'as... C'est immense. Je vais éteindre la lampe, ça vous voyez dehors. Attention, 3, 2, 1. Oui, Sophie me cherche alors que je suis là. La tête aux pieds, on est habillé froid. Ouais. Vous voyez, il fait encore presque nuit. Le soleil vient de se lever en fait. Il est 10h15. On voit enfin le jour. Il fait pas trop froid, il fait que moins 8 aujourd'hui. Ok. Hello. Il est aussi grand que toi debout. Alors là, Sophie, elle va devoir attacher Pépé. Tu passes au collier au-dessus, ouais. Voilà. Ouais, tu l'amènes au milieu. Allez, viens. Ah, accroche-le là. C'est notre équipe du traîneau. Vous l'entendez, ils ont prêt. On est parti. Je suis à fond sur le frein. Wow, c'est trop cool. T'arrives à conduire? Ah bah j'ai rien à faire en fait. J'ai juste appuyé sur le frein parce qu'il tire comme des sacs. C'est excellent. Ah ouais. J'aime bien les chiens, j'aime bien. Et salut! Contrôle des chiens dans la vallée de Dana. Sophie dans le traîneau et moi qui pousse.
sont au taquet, alors il va faire une petite pause. C'est trop bien. Franchement, si vous devez le faire, faites-le parce que c'est vraiment trop bien. C'est une des meilleures expériences que j'ai faites. Regardez comme c'est beau. Ah. Votre Sophie, il faut passer d'où? On est dans la grosse neige là, ils vont tirer comme des sacs. On est un traîneau de 4 traîneaux en fait. Donc le premier c'est celui qui organise, il a 5 chiens. Et puis après il y a 2 filles qui sont avec nous qui sont en solitaire, donc elles ont tous les deux 4 chiens et nous on est en duo, du coup on a 6 chiens. Et c'est nous qui les avons mis en place comme on vous a montré. Donc l'activité est vraiment bien. Je reviens en facecam pour que vous me voyez. Donc l'activité vraiment il faut le faire. C'est le meilleur truc que j'ai fait. C'est génial. C'est pas difficile donc n'ayez pas peur. C'est vraiment vous montez sur le machin, vous freinez, vous accélérez, vous faites tranquillou bidou. Les chiens font tout à votre place. Regardez. On a rien à faire. C'est les chiens qui tirent. Sophie elle a juste un peu de temps en temps à freiner parce que bon la pluie parce qu'on est très très loin. Et voilà, c'est génial. Regardez quand elle est heureuse. Allez rattrape, ils nous attendent, on est à la bourre. T'avances moins vite que moi. Là les chiens ils sont excités. Ils sont excités, ils ont envie de repartir. Le chef nous a dit qu'en fait il avait fait un track avec eux, un trek et 600 km. Et là, le chien ici, C'est qui tremble. celui-là, là, il a déjà fait et celui devant aussi là-haut. Ces deux-là, ils ont fait les 600 km. C'est des machines de guerre, il nous a dit. Regardez ça, comme ils tirent comme des sacs. C'est bon. Ça va, il dit. Putain. Oh non, mais gars. On vient d'avoir la bonne blague avec Sophie. On a démarré, donc on était à l'arrêt. Et je sais pas ce qu'elle a foutu, mais elle est tombée. Et elle était les deux bras comme ça. Oh, je tiens plus, non. Du coup, moi j'ai dû me lever dans le traîneau. J'ai dû me lever parce qu'elle était couchée à 30 mètres déjà. Moi j'ai perdu mes gants, tout le bordel. J'ai dû sauter sur le machin, arrêter le traîneau. Sophie, oh, attendez-moi. Et puis voilà, et les chiens ils étaient excités à crever parce que c'était déjà parti. Du coup, moi j'étais là avec 300 kilos sur le machin en train de les tirer parce que j'étais. Et puis voilà. Et finalement, Sophie m'a rejoint. Du coup, elle a dû mettre tout son poids, mais vu qu'elle est très légère, j'ai dû sauter dans le traîneau, sinon on aurait volé. C'était drôle. Mais j'ai pas filmé évidemment dans l'action, désolé. Hein. Elle est pas aussi loin, pitié. Ah, bah continue. Il a sa ouf. Ah, l'autre il lui a piqué. Fais attention, Vidi. Va en rechercher un et tu lui donnes. Vas-y. Alors on s'accroche là, on met ses pieds là. Ça c'est le frein. Il y a le frein. Comme ça. Et si on veut aider à... I will be your shield in the fiercest battle out of. Et voilà, après les Huskies, on se retrouve au Northern Lights Village Levy. Voilà la chambre. The bedroom. Un grand lit, une cheminée et évidemment une baie vitrée pour voir les aurores boréales. Mais vu qu'il y a de nouveau 15 km d'épaisseur de nuages, ce sera probablement big. Non. Faut de la chance des fois quand même. Mais là on en a pas ce fois-ci. Et on se retrouve pour faire du scooter de neige. Regardez ça. Faut de la force dans les bras, hein, je vous le dis clairement. Alors préparez-vous. T'es prête toi? Je crois que tu vas conduire. Ah ok. Parce que en fait le mec devant il avance pas et il s'est planté dans la neige parce qu'il n'y a pas de force en fait. Faut tirer dans les bras, sinon tu dévies et tu te viandes. C'est trop bien. Alors, pour la montée des neiges, il faut savoir qu'il faut des bras. Donc, il faut savoir tenir le guidon parce que ça part un peu vite en live, mais sinon c'est très très fun, surtout quand on va un peu vite. Pour le moment, j'ai pas trop de chance parce que devant il avance pas, faut pas le dire, mais il avance pas et il s'est planté 2 fois. Et il avance pas. Ouais, c'est vraiment, ça ressemble vraiment au quad, sauf que vu qu'ici des fois il y a des, vous savez, la neige elle est pas tout le temps plate, hein, c'est pas une route. Et du coup, il faut vraiment tenir le guidon et tourner quoi. Mais c'est vraiment fun à faire et faites-le. Sophie, elle va essayer après maintenant. Arrows in the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah, let's go. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! On se retrouve maintenant à l'Arctic Snow Hotel and Igloos. Ce soir, le summum du voyage. Nous allons loger dans une chambre glacée. Il fait entre 2 degrés et 5 degrés. Le lit, c'est des blocs de glace. Les murs, c'est des blocs de glace. Le plafond, c'est de la glace. Le sol, c'est de la glace, c'est de la glace. Et c'est là. C'est cet immense bâtiment. On vous montrera à l'intérieur tout à l'heure. Il y a un restaurant, une chapelle, tout est inclus. I scratch my own 2 feet to pull you to safety.
the fires are burning, burning like crazy. Carnage around us, but you won't feel no pain. I will take your place. Et voilà, on va manger dans le restaurant de glace. Vous venez, vous êtes bien habillés. Tout est en glace. Regardez les tables, c'est des blocs de glace. Les sièges, c'est des blocs de glace avec des lapos. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. À table, tu faim? Allez, go. On commence le repas des glaces avec... Une soupe aux champignons. C'est bon? Ah ouais, ça fait du bien, ça réchauffe. Regardez comme c'est beau. On a notre petite bouteille. Et puis j'ai eu un petit champomis parce que aujourd'hui c'est quoi? C'est ton anniversaire. Ouais! Bon anniversaire. Merci! Il est bien ton anniversaire. Original. Ouais, j'ai vu le Père Noël. T'es jaloux, hein? Kipis. Kipis. Bon appétit. Merci, j'ai faim. Mon gâteau d'anniversaire servi dans un flocon de neige. Qu'est-ce que t'allais dire? Joyeux anniversaire. Merci. Bon. Très très bon. C'est à d'autres pour ce soir. C'est des bobines Tesla, grand bobine Tesla, et là sur le côté il y a Tesla qui a une boule d'énergie. Nous sommes maintenant dans les changing rooms de l'hôtel de glace. Donc là, vous voyez derrière moi, il y a les sleeping bags, sacs de couchage. Dedans, il y a d'autres sleeping bags parce qu'ils sont un dans l'autre pour chauffer toute la nuit. Dans les chambres, il fait moins 5 degrés. Donc vous venez ici, vous foutez vos affaires dans les casiers, vous prenez un sleeping bag et c'est parti. T'es prête? Je suis prête. C'est parti alors, on se retrouve dans la chambre. Ça y est, t'es prêt? Ouais, on se prépare. Bon, une matelas, une hauteur, on ferme. Comme un cercle. Tu dois mettre ta capuche aussi. Pas à l'envers. Bye bye. Tu l'as mis à l'envers. Ça va la chrysalide. Ça va venir papillon demain. Ouais. Oh my god. Pas chaud. Tu rigoles. Moi je vais mourir en fait. C'est qui les starbés qui font ça? Bon, à demain si je survis. Je vais un peu tricher. Hein. J'ai pris des chaufferettes et j'ai pris le bonus huile. Bouillotte électrique. Ouais, il y a de l'électricité ici. Non, 2 prises. Et je vais encore tricher. J'ai une veste chauffante et j'ai des gants chauffants. Donc voilà, donc t'auras pas froid du tout. Hein. Sinon, il y a un problème. Salut. Salut. Ça va, t'as survécu? Ça chauffe bien dans le sac de couchage et mon bonus c'était quand même la bouillotte. Triché. Et par contre, ne buvez pas parce que sinon après il faut se lever la nuit pour aller faire pipi. C'est compliqué. Mais ça va, j'ai su le faire. En fait, on bouge tellement pas que notre bras il s'endort. Donc après il faut changer de côté. C'est ça. Mais ça a été alors. Ouais, ça a été. Fais juste être bien préparé. Et toi, Tranquille. Easy peasy. t'as bien dormi? Ouais. T'as pas eu froid? Non. Boisson chaude, venue nous amener. Santé. Après on va aller au petit-déj. Ça fait du bien? Ouais. Ça va te l'aider à te lever? Ouais. Affronter le froid. Hey, what's up, guys? Dernière nuit en Laponie et c'est dans une yourte. Une yourte? Waouh, regardez. Il fait bon, ça sent le bois. Ouais, ça sent bon. Tout est à vendre, elle nous a dit. Si on trouve quelque chose de beau. Voilà, vous pouvez trouver ces yurts with a river view. En fait, il y a la rivière là, il y a 5 yurts. Et il y en a une autre
j'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Là, c'est des toilettes communes qui sont là derrière. Il y a un petit supermarché si on veut acheter des snacks. Là, il y a un fireplace, il allume, et il y en a un derrière le bâtiment rouge, là, intérieur. Cool, hein, c'est beau, hein. Bon, là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait 2 degrés. Ils n'ont jamais eu ça depuis des années. Mais là, elle a dit que ça fait plusieurs années qu'ils ont ça, depuis genre 4 ans. Normalement, en janvier, il fait toujours moins 25, moins 30. Et là, en fait, dérèglement climatique. Et là, je peux vous dire que la route pour venir jusqu'ici, c'était du verglas, genre une patinoire artistique, hein. On en a vu dans le fossé et tout le bordel. C'était le carnage. Les 15h30, il fait nuit. Comme toujours. Bonne nuit. We still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars or Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. Alors, tu penses quoi de la yourte? C'est agréable. C'est comme le peuple mongol. C'est cool. Bah, il y a quand même du vent. Ouais, on entend le vent, mais il fait pas froid. Ouais. Il s'engouffre pas à l'intérieur, donc c'est agréable. Et on entend un peu le bruit de la route à cause du vent. Ouais, mais ça va. Et sinon, au niveau température, c'est bien. Ouais, c'est bon. Regardez, je suis torse nu. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Si vous venez ici, préparez vos gants, vos chaufferettes, vos bonnets. C'était une expérience incroyable. Si vous voulez voir un peu plus de nos aventures, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce. Et n'oubliez pas, restez curieux.